Je vous présente aujourd'hui notre 548e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Dans les grandes lignes, Président, quels enseignements tirez-vous du scrutin européen? Avant de vous répondre, je me suis mis en tenue estivale, compte tenu de la température qu'il va faire cette semaine, on ira jusqu'à 30 degrés, je crois. Alors, par conséquent, j'invite tout le monde à faire comme moi. Ce que je pense des élections, beaucoup de choses. D'ailleurs, je voudrais là, pour une fois, recommander l'article d'un journaliste, parce que c'est très rare qu'il y ait une analyse profonde et juste des événements, et je dois dire que Hannibal, dans la dernière page de Rivarol, a fait une analyse très remarquable. On n'est pas obligé de partager toutes ses conclusions, mais cependant, on est obligé de reconnaître que la perfection de l'analyse est remarquable. Voilà. Alors moi, personnellement, je constate ce que constatait tout le monde, c'est-à-dire l'écrasement d'un certain nombre de partis classiques, en particulier les Républicains, mais la gauche aussi, le Parti Socialiste qui donne des leçons, a fait un peu plus de 6%. En Europe, Tsipras est écrasé, et il n'y a qu'un seul endroit où il y a une exception, donc j'espère que les Espagnols vont profiter sous forme d'immigration massive, c'est la victoire de Sanchez en Espagne. Alors nous, ça nous ordonne de boucler très sévèrement, contrôler très sévèrement nos frontières avec l'Espagne, de telle manière que M. Sanchez garde le bénéfice de sa politique. Alors, les vainqueurs, les vaincus. Les vainqueurs, quand même, il faut saluer la victoire du Front National, même si elle est un petit peu moins bonne que celle que j'espérais. Mais il faut dire que dans ce domaine-là, le président de la République, Macron, a violé toutes les règles démocratiques possibles et imaginables. Même le jour du scrutin, il était encore à la télévision pendant un quart d'heure ou une demi-heure, à faire serrer les mains et à se présenter sous une forme plus sympathique que celle d'un candidat, qui a celle de quelqu'un qui n'a rien à dire. Par conséquent, à embrasser les petits-enfants et les vieilles mamans, tout ça, impeccable. Bon, sous cette réserve, malheureusement, ça n'aura pas, je pense, l'impact que ça aurait dû avoir, encore que M. Macron a reçu, il faut le dire, un formidable coup de pied aux fesses, puisque c'est lui qui avait établi en quelque sorte le duel avec Marine Le Pen, qu'il avait fait campagne contre le Front National, et qu'il a été battu. Voilà. Alors ses partisans disent battu de peu, oui, mais battu. Voilà. Vous parliez d'analyse de presse, il y a aussi des analystes qui disent qu'il est le vainqueur caché de l'élection. Ça c'est un peu le thème de l'article d'Hannibal dans Rivarol, mais c'est déjà plus élaboré comme pensée, c'est sur le long terme. C'est relativement à l'Europe, etc. Mais sur le terrain en France, tout de même, bien que le Front National soit encore une fois de plus acculé en quelque sorte à la solitude, mais ça aussi c'est de la faute des Républicains et ils l'ont payé cher. Oui, mais alors il y a la France, certes, mais aussi les autres pays de l'Union. Certains résultats vous ont-ils paru particulièrement significatifs? Écoutez, je crois qu'il y a une grande vague de droite, non seulement en Europe, mais dans le monde. Alors je crois que Mme Merkel a reculé, je vous ai dit tout à l'heure que Tsipras en Grèce avait été écrasé, pratiquement en Italie, les résultats ont été très bons. Oui, au-delà de 30%. Avec notre allié. Bon, moi j'espérais 30%, franchement. Cela dit, malheureusement, ça n'a pas été possible, mais je crois aussi qu'il faut tirer les leçons de cette élection, et Marine en particulier doit forcer sur l'implantation de ces cadres, surtout à l'occasion, et c'est l'occasion que j'ai choisie, des élections municipales. Alors deux éléments qui ont un petit peu surpris dans cette journée électorale. D'une part, la participation. Elle était quasiment 10 points au-dessus de ce qui était prévu par les enquêtes d'opinion. Et puis le score des écologistes, qui n'apparaissait pas à un tel niveau. Oui, mais alors d'abord, l'abstention. C'est vrai qu'elle est plutôt favorable, compte tenu du type de l'élection. Mais je crois que c'est elle qui m'a fait perdre mon pari. Parce que je pense que ça a changé l'équilibre intérieur. Et que je pense qu'avec 5 millions...
10%, 5% de moins, ou 10% de moins, eh bien, j'aurais peut-être atteint 30%. Bon, C'est vraiment pas de chance. Tant pis, ça me coûtera une bouteille de champagne. Bon, ça va alors. Et pardon, la deuxième. Les écologistes, le score Alors, des les écolos. écologistes, tout le monde chante le loss des écologistes. Ils ont fait 13%. Bon, c'est pas catastrophique, mais c'est pas un succès extraordinaire, compte tenu du fait que je pense qu'un certain nombre d'électeurs de gauche, et notamment socialistes, ont dû voter vert, comme les Verts se prétendent de gauche. J'ai expliqué d'ailleurs dans un tweet que l'écologie était un mouvement de pensée de droite, parce que conservatrice, et alors que celle de gauche est progressiste, et que c'est le progrès technique qui est la cause de la plupart des inconvénients que l'on subit aujourd'hui. Alors un sondage place Emmanuel Macron et Marine Le Pen à 30 et 20, respectivement 30 et 28% au premier tour d'une présidentielle éventuelle, et soit 57% contre 43% en faveur de Macron au second tour. Avez-vous un commentaire? Oui, ben là, nous sommes tout de même très loin. Nous sommes à 1922, nous sommes à 3 ans des élections présidentielles. D'ici là, il coulera de l'eau sous les ponts, et peut-être du sang d'ailleurs. Et ceci peut changer beaucoup la donne, et puis on ne sait pas encore à la vérité quels seront les candidats. Personne, vous ne connaîtrez ni le jour ni l'heure, n'est-ce pas? Le fond de votre pensée, finalement, c'est qu'il faut se concentrer sur les municipales, sur ces élections locales qui arrivent, s'implanter, continuer l'effort militant. Le Front National, qui est le mouvement le plus démocratique possible, je rappelle, a fait 61 élections au cours de sa vie, de 45 ans, et il doit profiter à chaque fois de la chance électorale pour faire connaître ses idées, diffuser sa pensée, organiser ses militants. Voilà, je crois que c'est une occasion unique. Bien alors cependant, vous avez raté un pari, pas de très loin, mais en tout cas vous avez l'air satisfait, Président. Oui, je suis satisfait, d'autant que je suis en train de terminer le 2e tome de mes mémoires. Je mets un point final cette semaine et qu'il sortira le 15 septembre. Je donne rendez-vous d'ailleurs à tous nos téléspectateurs, tous ceux qui ont la courtoisie de nous écouter. Merci à l'avance. Et aux lecteurs, bien sûr, en masse, une masse de lecteurs cette fois. Ah, une masse De lecteurs. À la grâce de Dieu. Merci beaucoup, Président. Au revoir Jean-Marie Le Pen.